Ok, alléluia. Amen. Soyons tous bénis au nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Ce soir, nous allons partager juste quelques versets, une petite exhortation pour nous encourager. Pour ceux et celles qui sont vraiment des étudiants de la parole, des lecteurs des Écritures. Alléluia. Ça va peut-être nous aider tous parce que parfois, quand on lit les Écritures, on a tendance à croire que la Bible se contredit. Alléluia. Mais cela, vraiment, peut être dû à de mauvaises traditions. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un monde où la technologie est tellement développée qu'il y a tellement de versions de Bible, on ne sait plus où mettre la tête. On a des Bibles catholiques, on a des Bibles évangéliques, on a des Bibles méthodistes, on a des Bibles aristes, on a des Bibles de témoins de Jéhovah, version du monde nouveau. Alléluia, les Bibles écuméniques, la Bible Toba, les Bibles, on a les 66 livres. Et Dobi, on a 76 livres. Où allons-nous? Alléluia. L'église va mal aujourd'hui à cause de toutes ces traditions bizarroïdes. Amen. Donc, on ne peut plus vraiment saisir la révélation de celui qui voulait nous parler de ce qu'il est. Amen. Donc, c'est pourquoi ce soir, le Seigneur voudrait que nous entretenons sur quelques versets bibliques qui vont vraiment nous faire comprendre combien de fois le Seigneur est merveilleux et un. Alléluia. Amen. Et là, je vais vraiment attirer l'attention sur quelque chose pour nos bien-aimés frères qui sont vraiment idolâtres des versions de Bible. Alléluia. Tellement accrochés à la version Louis II. Et ils ne prennent même pas la peine de vérifier, de savoir, de connaître l'origine de ce qui est écrit. Ce que nous devons savoir, c'est que déjà les Écritures, au départ et à l'origine, n'ont pas été vraiment écrites en langue française. Alléluia. On a d'abord l'araméen dans l'Ancienne Alliance, on a l'hébreu également, et dans la Nouvelle Alliance, on a le grec. Amen. Donc c'est de l'araméen, et c'est du grec, et de l'hébreu que ça a été traduit en français. Donc on verra que la difficulté des traductions peut apporter quelques petites difficultés. Amen. Donc je veux vraiment attirer notre regard sur quelques remarques que nous avons faites lorsque nous avons pris le temps de vraiment méditer les Écritures. Et je veux vraiment énumérer quelques versets sur lesquels Louis II, vraiment, qui est la Bible, qui est prisée par beaucoup de personnes, qui est vraiment aimée par beaucoup de personnes, qui est vraiment utilisée par plusieurs et la majorité des églises aujourd'hui. Amen. Il y a quelques erreurs dans cette version de Bible, de sorte que si nous ne prenons pas la peine de les vérifier, on risque de faire hors chemin. En nous disant que c'est écrit noir sur blanc et donc on doit agir comme ça. Mais laissez-moi vous dire aussi que l'histoire, si vous le vérifiez bien, l'histoire nous montre que cet homme-là, il avait lui-même quelques problèmes de conversion véritable. Et pendant aussi la traduction, là, c'était au temps où, en tout cas, la Rome antique, qui était, je vais dire, le royaume du temps, persécutant l'église, empêchant les gens de vraiment démontrer la royauté, la seigneurie de Yehoshua, de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Donc, il y a certains versets aussi qui cachaient la divinité de Yehoshua. Ils ont introduit par là même la Trinité, qui est une doctrine démoniaque. Alléluia. Donc, pour tous les trinitaires, si vous êtes encore accroché à ces choses-là, vous avez besoin d'une bonne dose de délivrance. À moins que vous êtes ignorant, on vous le dit aujourd'hui, la Trinité n'est pas du Seigneur. Alléluia. Donc, on va prendre quelques passages. Et là, les passages sur lesquels je veux qu'on parle, vous pouvez les prendre. C'est sur Luc chapitre 16, verset 9. On va aussi parler de Galates 6, 6. Nous allons également parler de Ecclésiaste, Coëlette 7, verset 16. Nous allons aussi parler de 1 Corinthiens 1, verset 3. 1 Timothéos 3, verset 16. Zacharie 12, verset 10. Alléluia. Donc, on va aller verset par verset. On va faire juste deux comparaisons. Je vais prendre la version Louis II et la version BIM.
la Bible de Yehoshua Hamashiach et la version Louis II fait quelques petites comparaisons pour nous éclairer un peu. Alléluia. Donc, c'est que vous devez savoir que les traductions des Bibles ont été faites en fonction de plusieurs écoles. Donc, il y a l'école de ceux-là qui ont utilisé la version majoritaire et ceux-là qui ont utilisé les textes minoritaires. Dans ceux qui ont utilisé les textes minoritaires, il y a vraiment quelques versets, quelques mots qui manquent dans certains versets. Et ceux-là qui ont les traditions majoritaires, ils ont pris vraiment la peine d'écrire les textes originaux tels qu'ils étaient. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on le verra aujourd'hui encore. Donc on prend Lucas 16. Prenez avec moi Lucas 16 partout là où vous êtes. Si vraiment vous êtes intéressé à savoir de quoi parlent les Écritures. Lucas, c'est Luc. Quelqu'un peut me prendre la version Louis II. J'ai ici la version. J'ai ici la version BIM. Bible de Yehoshua Hamashiach. Quelqu'un va nous aider avec la version Louis II. Amen, amen, Louis II. Lucas 16, verset 9. Alléluia. Je vais aller sur comparaison là, pour nos frères là. Luc 16. Je vais lire à partir du verset 1, comme ça on peut comprendre, puisque c'est une parabole que le Seigneur relate, pour qu'on puisse comprendre le contexte. Lucas chapitre 16. Il est question de la parabole du gestionnaire injuste. Alléluia. Donc je lis la parole à partir du verset 1, Lucas 16, verset 1. Mais il disait aussi à ses disciples, il y avait un certain homme riche qui avait un gestionnaire qui fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Et il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton admiration car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens. Et le gestionnaire dit en lui-même, que ferai-je puisque mon Seigneur m'ôte la gestion? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, afin que les gens me reçoivent dans leur maison quand mon administration me sera ôtée. Et il appela chacun des débiteurs de son Seigneur, et il dit au premier, combien dois-tu à mon Seigneur? Et il dit, 100 mesures d'huile. Et il lui dit, prends ton billet et assieds-toi rapidement et écris 50. Donc au lieu de 100, il écrit 50. Et il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? Il dit 100 mesures de blé. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Et le Seigneur loua le gestionnaire injuste de ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi les filles de cet âge sont plus prudents dans leur gestion que les fils de lumière. Verset 9. Et moi, suivez bien ce verset qui nous intéresse le plus. Il dit, et moi, c'est le Seigneur qui parle là maintenant. Il dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis hors de maman, de l'injustice, afin que, quand vous mourriez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Alléluia. Amen. Amen. Lui, second nous dit à ce niveau-là, il dit, Jésus dit aussi à ses disciples, chapitre verset 9. Excusez-moi, je vais aller au verset directement, le verset 9. Verset 9, Luc chapitre 16, verset 9. Vous voyez ce que Luc second nous dit. Luc second 1910. Luc second nous dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec
avec. C'est-à-dire, associez-vous avec des injustes pour faire des richesses. Or, la version Bible nous dit, moi je vous dis, ne vous associez pas avec des injustes pour vous faire des richesses. Donc, bien aimés frères, pour vous qui êtes spirituels, comme la parole déclare dans 1 Corinthiens, c'est spirituellement qu'on en juge. Pour vous qui connaissez le Seigneur, est-ce que notre Seigneur, notre juste juge, peut encourager une personne à s'associer avec des injustes pour se faire des richesses? Alléluia. Le Seigneur ne pourra jamais dire à une personne, associe-toi avec des voleurs, avec des injustes, et fais-toi des richesses. Alléluia. Donc, on le voit par là que cette traduction-là, cette expression que lui Seigneur a utilisée, alors n'est vraiment pas la bonne traduction. Alléluia. Parce que ici déjà, le terme avec que lui Seigneur a utilisé, et dans la version BIM, c'est le terme hors de qui a été utilisé. Et quand on prend ce mot-là, en grec, il donne ek. Alléluia. Ce ek-là qui veut dire hors de, en dehors de, sans. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur nous interpelle, nous rappelle que nous devons vraiment nous séparer des choses qui sont injustes, du monde, de maman et de tous ces biens terrestres-là qui sont acquis injustement. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez déjà une erreur de traduction qui nous conduit, nous, aujourd'hui, à vraiment vivre d'une manière déréglée, déraisonnée, dans le Seigneur de surcroît. Hein? Amen. Et il ne s'est pas arrêté là. Le verset vraiment qui intéresse aujourd'hui nos voleurs de prophètes et ceux-là qui sont vraiment sages, minutieux dans le vol. Alléluia. Ils dérobent les biens des uns des autres maintenant, mais tout en se basant sur l'évangile. Alléluia. Ils se basent sur les Écritures comme ceux-là qui autrefois avaient marché avec Paulos, les Hyménée, les Alexandros, les Philètres, ceux-là qui vraiment avaient commencé à commercer avec la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, dans cette génération, on le voit, on le verra encore, ce que lui, selon cette traduction-là, conduit à faire ces dégâts dans les églises aujourd'hui, parce qu'on se dit que c'est la parole qui le dit, qui le cautionne. Amen. Mais qui n'est d'ailleurs pas vrai. C'est le passage phare de Galates 6, chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 6, qu'on verra tout à l'heure. Galates 6, verset 6. On le verra. Galates 6, verset 6. Amen. Prenez vos Bibles, vous qui avez la version Louis II, et écoutez la vraie parole du Seigneur. La véritable version, ce que le Seigneur nous dit. Ne vous enflez pas d'orgueil, ce n'est pas de l'attaque. C'est pour vous aider à vous retrouver dans la marche. On nous a trop volé dans les assemblées. Amen. Amen. Ne soyez pas irrités, parce que là, je commence à dire que le frère là, au lieu de prêcher, parler de l'évangile, il attaque. L'évangile, c'est ça. Hein? Le Seigneur Yahushua n'a cessé d'attaquer la religion bizarroïde des Juifs. Amen. Lui, second nous dit d'abord, avant de trouver. Bon, lui, second nous dit ici, par exemple, dans Galates 6, verset 6, lui, second nous dit, écoutez bien, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, à cause de ce seul verset de lui second, qui est dans le livre de Galates 6, verset 6, des soi-disant pasteurs, des serviteurs du Seigneur, de surcroît, se basent sur ce verset pour vraiment piller, prendre les biens des hommes, les richesses des hommes, se disant qu'ils ont le droit le plus absolu de prendre les biens de ceux à qui ils enseignent. Alléluia. Et pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Amen. Amen. Voici ce que la version BIM, la version Bible de Yehoshua Mashiach nous dit. Écoutez bien. Cette version nous dit que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Qu'il soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon. Et non pas
qu'il fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Il dit, sois en communion avec celui qui t'enseigne pour tout ce qui est bon. Donc, si celui qui t'enseigne n'est plus en train de marcher sur une bonne voie, mais tu le quittes. Alléluia. Si celui qui t'enseigne n'est plus en train de marcher dans une bonne vie, tu le quittes. Si celui qui t'enseigne, tu as des merveilleux moments, de bons moments de la vie, mais il faut qu'il participe aussi à ces choses-là. Associe-le. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ici, quelques éclairages. On va faire quelques petites recherches. On le voit. Hein? Donc, on va lire un petit commentaire qui est fait par rapport à ce verset-là. Je lis bien. Écoutez bien, prêtez l'oreille. Ici, on dit, le mot bon vient du grec agathos, qui donne en français de bonne constitution ou nature. Utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. Ce terme n'a rien à voir avec les biens matériels. Alléluia. Donc cette expression qui parle de biens matériels, cette expression a été utilisée dans Galates 6, 10. Écoutez bien, Galates 6, 10, ce que le Seigneur dit là, Galates 6, verset 10. Il dit, ainsi donc, pendant que nous avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Alléluia. Amen. Donc, pratiquez ce qui est bon. Amen. On continue toujours. Alléluia. Donc, comme nous sommes en train de le dire, cette expression, ce verset-là, ne dit pas de prendre sa maison, de la livrer à des soi-disant serviteurs du Seigneur, de prendre son argent de poche, son argent de loyer, de prendre ses factures, son argent de facture, pour aller participer à des choses de soi-disant du Seigneur, sachant qu'on a des factures à régler à la maison, on a des enfants scolarisés, et on est tellement expert dans payer maison du pasteur, scolariser ses enfants, tandis que à la maison c'est chaud, on n'arrive pas à manger, les enfants n'ont pas mangé 2 jours, mais l'enfant du pasteur est scolarisé dans une grande école, bien super là, et toi, ton enfant est dans une baraque. Alléluia. C'est un désordre. Tu n'arrives pas à bien tenir ta maison et tu veux soutenir l'église du Seigneur. Le Seigneur ne se fait pas soutenir par de l'argent. Amen. Amen. Donc, on dit, ce verset ne doit en aucun cas servir de prétexte à ceux qui enseignent la parole d'Élohim pour exiger de l'argent et les biens matériels des chrétiens. Ces derniers doivent donner sans contrainte s'ils le veulent et comme ils le veulent. Ça, on le verra dans 2 Corinthiens 9, 7. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit dans 2 Corinthiens 9, 7, qu'on va lire, 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, non pas avec des douleurs, ni par contrainte, car Elohim aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Amen. Donc, comprenez déjà que ce verset seul, si on s'arrête à là, on ne cherche pas les origines. Qu'est-ce que le texte grec disait? Qu'est-ce que la parole a dit à l'origine? Qu'est-ce que les textes originaux ont dit? On risque de se faire berner, de se tromper, de se rouler dans la farine. Et comme on l'a toujours été depuis des années, nous rendons vraiment gloire au Seigneur qui nous a tant aimés de toute éternité et qui, chaque fois que les années passent, qui nous donne la révélation de sa personne. Car il est venu pour se découvrir à nous, pour que nous le connaissions véritablement, pour que l'église que nous sommes, nous sortions de ces 2 heures dans lesquelles nous sommes aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Donc on dit le salaire de l'ouvrier du Seigneur, c'est avant tout le gîte et le couvert. Alléluia. Le gîte, c'est la nourriture. Le couvert, bien sûr, c'est la maison. Alléluia. Amen. Donc, toi, en tant que serviteur du Seigneur, si tu as eu de quoi à manger, voici ton salaire. Comme il a dit hier à ses disciples, hein, dans Matthieu 10, Matthieu 10. Alléluia. Quand on va lire, bien sûr, Matthieu 10. Il leur dit ici, d'abord, Matthieu 10, verset 9 d'abord. Il dit, ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Alléluia. L'ouvrier est digne de sa nourriture. Et quelle est la nourriture de l'ouvrier là? On le verra en Timothéos. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alléluia. Amen. Donc, notre salaire, c'est la nourriture et le vêtement. Donc,
tous ces gens-là qui font les top 10 des personnes les plus riches, et ils sont vaincus par maman. Top 5 des personnes les plus riches, ils sont détruits par maman. Alléluia. Si tu es dans une église où tu as une fois vu sur Facebook, ton pasteur, le pasteur de cette église-là, en train de faire les top 10 des pasteurs les plus riches du monde, il faut commencer à fuir. Parce que là, c'est la synagogue de Satan. Alléluia. Amen. Amen. Satan est assis là, le démon maman est en train de travailler. C'est pourquoi il vous fait l'apologie de la richesse. Alléluia. Amen. Et juste un petit témoignage là, j'étais en train d'enseigner mes étudiants et je suis arrivé sur un chapitre de mon cours qui parle du commerce. Alléluia. Et là, ce chapitre-là nous disait que tous ceux qui font des spectacles publics, on parle des actes de commerce, qu'est-ce qui prouve qu'une personne est commerçant? Dans ce chapitre nous dit que tous ceux qui font des spectacles publics, lorsque le spectacle est d'abord ouvert au public, lorsque le spectacle est fait de façon répétée, et que lorsque le spectacle est fait moyennant de l'argent, si ces trois conditions sont unies là, c'est que la personne qui le fait un commerce. Alléluia. Même le droit reconnaît ces choses que c'est un commerce. Donc, dans ce cas-là, on le voit aujourd'hui, des personnes qui disent chanter pour Elohim. Donc, ils font des spectacles ouverts au public, concerts. Alléluia. On le voit qu'ils le font régulièrement. Chaque instant, peut-être chaque mois, chaque 2 mois, ils font des concerts. C'est ouvert au public. Donc, déjà, la première condition est remplie. Le fait que le concert soit ouvert au public. Le fait que ça soit fait récurremment. La deuxième condition est remplie. Mais à ces concerts aussi, on paie de l'argent. Donc, la troisième condition est remplie. Donc, tous ces chantres-là qui font des concerts payants sont des commerçants. Même le droit des hommes le disent. Alléluia. Donc, ils sont des commerçants. Et cela parce que on nous fait croire que lui, Seigneur nous a dit que celui qui nous enseigne là, on va faire part de tous nos biens. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Celui qui nous enseigne, on doit être en communion avec lui dans tout ce qui est bon, dans le bon sens, dans tout ce qui est agréable, ce qui est plaisant. Donc, celui qui t'enseigne la parole, tu peux t'asseoir avec lui, lui parler des choses du monde, parler des commérages, parler des calomnies, critiquer. C'est de ça que le Seigneur dit de ne pas être en communion avec celui qui t'enseigne. Parce que en étant en train de faire le commérage, il t'enseigne le commérage et tu reçois l'esprit du commérage. Alléluia. Amen. Amen. Donc soyons vraiment vigilants, ouvrons nos yeux, ouvrons nos regards sur ces choses-là pour comprendre qu'on doit vraiment fouiller, chercher. Comprenez que ce n'est pas pour dénigrer les Écritures ni la Bible, pour donner raison à ceux-là qui parlent mal du livre. Quand je dis du livre, je parlais de nos cousins là, de ceux-là, les musulmans, qui trouvent que le livre a été falsifié parce qu'il y a tellement de versions. Vous le savez, le Coran n'a qu'une seule version qui est en arabe. Donc il dit que le livre, du fait que ça a plusieurs versions, ça a été corrompu. Donc on pourrait dire, voici il y a encore un chrétien qui est en train de dénigrer même le livre. Mais je ne le dénigre pas, c'est pour vous aider à vous faire comprendre que parce que des individus mal intentionnés ont traduit mal les choses, vous faites des choses dans votre communauté, dans votre vie de tous les jours, mais qui ne sont pas conformes à la parole. Le Seigneur lui-même, au dernier jour, si vous êtes basé sur ces choses-là, il vous dira, je vais vous donner mon esprit, l'esprit de vérité, pour vous enseigner ces choses-là. Le Seigneur dit au dernier jour, quand l'esprit viendra, l'esprit de vérité, il va nous enseigner toute la vérité. Donc, l'esprit va se révéler à nous, il va nous faire connaître la parole du Seigneur. Si nous nous laissons vraiment transformer par le Seigneur, si nous sommes humbles, le Seigneur se révèle à nous, il nous fait connaître sa parole, sa vérité. C'est pourquoi ce soir encore le Seigneur vient te parler, te dit que mon fils, voici ces versets que tu as longtemps lus là. Ce n'est pas comme ça que j'ai parlé au départ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, en outre encore, on prend un troisième verset. On verra un troisième verset, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Ici, au lieu plutôt de dénoncer et de refuter la doctrine de la Trinité, cet homme-là, étant lui-même dans la pensée de Trinitaire, il a caché l'unicité de notre Seigneur, alléluia. Et il a inclus des mots, des connecteurs d'addition pour montrer l'addition, la multiplicité des choses. Alors qu'on parle de l'unicité des choses, alléluia. Notre Seigneur est unique, il est un, il n'est pas deux, il n'est pas trois. Le Père est en même temps le Fils est en même temps le Père, il est l'Esprit. Alléluia.
Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. On va lire ce verset-là. Je vais commencer au verset 1 pour arriver jusqu'au verset 3. Il dit Paulos, apôtre de Yehoshua. Tu peux chercher un Corinthien là ici. Attendez, je vais aller sur la comparaison. Ok. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Verset 4, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc ici déjà, il nous fait comprendre qu'il y a Dieu qui est là, et puis le « et » qui vient, et il y a Jésus-Christ qui est là. Alléluia. Amen. Dieu le Père. Non. Même. Et aussi même tous deux. Alors ainsi. Et aussi même en effet même. Ok. Donc, ce qui veut dire que l'expression, le mot « est » qui vient s'ajouter, n'a pas été... Ce n'est pas ainsi que les textes grecs, là, les textes originaux, ont traduit les choses. Alléluia. Amen. Et quand on le voit, par exemple dans la version BIM, avec ces deux comparaisons que nous sommes en train de faire là, on va juste prendre le verset 3 qui dit « À vous, grâce et shalom de la part d'Élohim, notre Père et Seigneur. Notre Père et Seigneur, Yehoshua Hamashiach. » Vous voyez la position du « et ». Il dit de la part d'Élohim, notre Père et Seigneur. Notre Père et Seigneur, Yehoshua Hamashiach. C'est-à-dire que c'est lui qui est Elohim, notre Père. Donc c'est Yehoshua qui est notre Père, qui est notre Elohim. Or, lui, c'est qu'on nous dit de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous fait croire qu'il y a Dieu le Père qui est là, il ne sait pas qui il est, et il y a Jésus-Christ qui est notre Seigneur qui est là. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. C'est de la part d'Élohim, notre Père et Seigneur, Yehoshua Hamashiach. Dans les deux, ça n'existe pas. Le « et » n'a pas sa position là. Alléluia. Donc c'est ce que vous lisez, puis vous croyez que la Trinité est vraiment biblique. Ça n'a jamais été biblique. Alléluia. Amen. En plus de ça encore, il y a un autre verset que je veux partager. Alléluia. C'est sûr qu'on ne peut pas écorcher toutes les Écritures, mais quand même quelques versets pour vraiment vous mettre de l'eau dans la bouche, pour vous amener à aller chercher encore, fouiller de plus en plus. Vous-même, vous verrez encore en dehors de ces versets-là, ou en plus de ces versets, il y a aussi d'autres passages de la Bible qui, dans lui second là, vraiment, ne nous aident pas à connaître la révélation, à connaître véritablement Yehoshua Mashiach, à connaître sa personne. Par exemple, des versets qui, dans Éphésiens, même dans Corinthiens, quand le Seigneur nous parle, quand l'apôtre Paul l'écrit, il dit que nous aurons la connaissance précise et correcte. Mais lui, ce qu'on ne dit pas ça, il dit que vous avez la connaissance du Seigneur. Mais connaissant, d'aucuns diront que bon, on le connaît déjà. Déjà, même quand on va dans les rues, on dit tu connais le Seigneur, oui, je le connais. Mais ils n'ont pas la connaissance précise et correcte. Ça veut dire qu'il y a la connaissance incorrecte et imprécise. Et quand tu as la connaissance incorrecte là, tu ne peux que donner tes biens à des mendiants, à des marchands du temple. Si tu as la connaissance incorrecte et précise, tu ne fais que croire que la Trinité est biblique, alors que ce n'est pas biblique parce que tu t'es arrêté sur des tests minoritaires. Alléluia. Amen. Donc on le voit encore. Toujours cacher la divinité de notre Seigneur Yehoshua. Dans 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Quelqu'un pour nous trouver la version... Ok. La version... Lui second, ici d'abord.
La version... Je cherche d'abord la version... La version BIM. Je cherche la version BIM. 1 Timotheos 3,16. Ok. Alléluia. Donc j'ai la version Louis II ici qui nous dit: et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui, hey, on a caché la personne là. Théos, Dieu, ils ont caché le Dieu. Alors que je sais que c'est celui-là. Mais Théos, en réalité, Théos ne veut pas dire Dieu. Et Théos ne veut pas dire celui. Mais ils mettent le mot Théos, et puis eux, ils traduisent que ils mettent le mot celui, et puis ils disent que celui-là c'est Théos. Mais Théos, c'est pas celui. Théos, celui-là c'est une autre expression. Alléluia. Amen. Donc il dit ici que celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Mais celui-là, c'est qui? Qui est celui? Alors que Paul nous dit lui-même, qui a écrit à Timothée, il nous a dit dans Éphésiens que le mystère caché de tout le temps a été révélé. Mais ici encore, Paul ne peut pas venir dire à Timothée, parler à Timothée, à cacher encore ce mystère. Mais il est un fossoyeur, il se fait harakiri, il ment alors. Tu ne peux pas dire que le mystère est révélé et tu dois encore cacher ce mystère. Alléluia. Ce mystère-là, dit le mystère de la piété, il doit maintenant le dépeindre. Alléluia. Il doit le démontrer, le montrer à tous. Et ce qu'on verra aussi dans la version BIM. Alléluia. Amen. Croyez, ce n'est pas une apologie des versions de BIM, de Bible, mais il faut comprendre qu'on nous a trop fatigués, trop fatigués. Écoutez ce que la version BIM nous dit, avec les textes majoritaires. Il est dit ici, Timothée 1 Timothée 3, verset 16, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Elohim, à la part de celui. Dans le celui-là, c'est Elohim lui-même. Elohim a été manifesté en chair. On le sait tous, hein, pour vous qui êtes chrétiens, qui croyez au Seigneur, qui a été manifesté en chair, dites-moi. N'est-ce pas Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Il est Oshua Mashiach. Donc, déjà, on nous dit que c'est le roi de gloire, l'Elohim qui est assis dans les cieux, qui s'est manifesté en chair. Mais, c'est la même personne. C'est Yahushua qui est Elohim, qui est Dieu. Amen. Amen. Donc, manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché dans le monde, dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Donc déjà, lui, second, lui-même, je ne sais pas s'il ne comprenait pas trop, il nous a caché encore le mystère qui a été révélé, il a fait de lui un mystère. C'est pourquoi aujourd'hui, vu que les hommes aiment cette version des Bibles, ils sont vraiment accrochés par ça, qu'ils sont allés dans les écoles théologiques, ils ont été formatés, qu'ils ont fait de l'église encore un mystère. Aujourd'hui, quand on suit les enseignements dans les églises, on se rend compte que Jésus-Christ devient encore toujours un mystère. Il est toujours un mystère. On ne le comprend pas. On l'entend toujours. On dit non, j'ai un mystère là. Aïe. Non, le mystérieux. Jusqu'à les jamais se faire appeler le mystérieux. Alléluia. Amen. La parole qui est si douce, si simple. Alléluia, si merveilleux comme du miel. Là. Amen. Amen. Jusqu'à il y a les roses mystiques qui disent qu'ils parlent aussi du Seigneur. Des démons en chair. Alléluia. Amen. David il dit que la parole du Seigneur comme du miel dans son palais, amen, dans sa bouche. Mais cette parole qui est comme du miel, mais on nous fait croire que c'est toujours amer. Parce que c'est mystérieux. Quelque chose qui est mystérieux, mais on a peur de ça. Il est trop mystérieux, on a peur de ça. Amen. Amen. Romains chapitre 8. On verra encore ce que le Seigneur nous dit là. Romains chapitre 8. Alléluia. Romains chapitre verset 1. Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il y a tellement de choses qui nous ont fatigués. Romains 8, verset 1. Prenez votre Bible hein, et écoutez. Alléluia. Voilà, voici encore quelque chose que Louis II a sauté. Il n'a pas mis dedans. Prenez vos Louis II là. Romains 8, verset 1. Alléluia. Écoutez ce que Louis II dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il s'arrête là.
Il est fatigué tellement d'écrire, il s'arrête là. Mais écoutez ce que les textes originaux disent. Alléluia. Amen. La parole déclare Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach Yehoshua. Amen. Il continue pour dire qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc tu peux te dire que tu es en Yehoshua, mais tu marches selon la chair. Vaincu par la chair, par la convoitise, par les choses bizarroïdes. Alléluia. Ok, on continue toujours. Donc là, nous avons fait la comparaison entre Luc II et la version que je viens de lire, c'est la version BIM. On va lire une autre version aussi. C'est la version Martin 1744. Version Martin, qui aussi nous aide vraiment à comprendre ce qui se passe là. Martin nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc lui, second, il est déjà seul, il est déjà 2-0. Alléluia. Un troisième Osterwalder, 1877. Il dit aussi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Déjà 3-0. Alléluia. Osterwalder, encore 1987, dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Saki, la version Saki aussi. Vraiment, vous voyez, vous qui êtes fan de lui, c'est grand. Vous à quel point vous êtes trompé? Réveillez-vous. Alléluia. La version Saki aussi nous dit, il n'y a donc point maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne marchent point selon la chair. Alléluia. Hey, lui c'est God, tu nous as fatigués. Amen. Amen. La version Vigouroux dit aussi 1902, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair. Vous voyez, frères et sœurs, combien de fois lui c'est nous a fatigués. Amen. On vient aussi dans King James, version française. Il dit aussi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Lui, c'est quand tu as quitté où? Il était saoulé ou quoi? Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai dit, comprenez que nous ne sommes pas en train de faire l'apologie des versions, mais on vous fait comprendre qu'il y a tellement de choses qui nous ont fatigués. Et quand je vois aujourd'hui des personnes qui eux-mêmes avaient vraiment dénoncé lui, Sego, mais qui prêchent aujourd'hui maintenant par lui, disant qu'il y a des versions de Bible qui nous fatiguent là, qui nous fatiguent la tête. Ils ne veulent plus suivre ça, alléluia. Mais ils sont morts par le péché. C'est pourquoi ils font des remariages. Parce que lui, Sego lui-même, il avait des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Donc vous voyez encore ce que ce verset nous dit. C'est tellement clair qu'il y a des choses encore à découvrir, des choses et vraiment des choses. Et on continue toujours, alléluia. Quand il parle, comme lui là même, ce qu'il écrit là, ça nous fatigue la tête. On ne comprend pas trop. Donc on va dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 16. Écoutez ce que lui second dit. Quand j'ai lu ça, je me suis dit par moi que oui, si je suis un peu injuste, c'est bon, hein, ce que la parole dit. Mais Ecclésiaste, écoutez ce que lui second dit. Il dit, ne sois pas juste à l'excès, ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruis-tu? Ne sois pas juste à l'excès. Ça veut dire que je vais être juste à moitié. Alléluia. Amen. Amen. Je vais lire ici ce que la parole dit. Quand j'ai lu ça, mais je ne comprends pas, mais être juste à l'excès, oui, il y a une expression ici qu'ils n'ont pas mis ici, que je veux vraiment faire sortir. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, de quoi parles-tu? De quoi parle-t-il? De quoi il parle là? Ecclésiaste, de Colette. Ayamim Dibré, Colette nous dit quoi? Non, c'est dans Ayamim Dibré, c'est dans Colette. La modération de la justice. Oh Seigneur. Colette et Ika, après Ika. Ok, Ecclésiaste 7, verset 9. Ecclésiaste 7, verset 9.
il dit. J'ai dit que verset 9, non. Non, 16, non. C'est 16, 9, 16. 9, 16, 9, 16. Ok. Il dit par exemple ici, ne deviens pas juste à l'excès et ne te montre pas sage outre mesure. Pourquoi te ruinerais-tu? Alléluia. Amen. Amen. Donc, ne deviens pas juste outre mesure. Amen. Ici, quand Louis II nous parle, tu te rends compte que, bon, être trop juste, c'est pas bon. Amen. Parce qu'on va comprendre dans le sens que tout excès nu. Donc, excès de justice, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, mon frère, il faut un peu de méchanceté quand même. Alléluia. Mais ici, il est question de ne sois pas juste à tes propres yeux. Ah non, mais c'est moi je suis déjà parfait, je suis trop juste. Non, c'est moi le gentil. Non, je m'appelle Arthur, je suis trop gentil. Alléluia. Ouais. Et puis tu te tapes la poitrine parce que tu es trop gentil, tu es juste. Selon toi, comme le Seigneur nous dit, hein, ne te montre pas sage à tes propres yeux. Alléluia. Donc, à tes propres yeux. Amen. Si tu fais comme ça, mais tu te détruis. Tu meurs, hein. C'est l'orgueil. Donc, quand il parle de la justice, donc ici, là, dont il parle là de l'orgueil que tu montres au regard des autres. C'est ainsi que même les Hébreux faisaient. On le voit, hein. Un Hébreu, il ne peut pas passer auprès même d'un Romain. Il est trop saint pour le Romain. Amen. Mais le gars, on te dit, quand il sort, il rentre le soir là, juste même pour boire de l'eau, il va laver ses mains jusqu'au coude. Parce qu'il est trop saint. Hey, le Seigneur Yahushua lui dit, vous lavez le dehors de la coupe, alors que l'intérieur est mauvais. Bon, tu viens de laver, alors que le cœur lui-même, tu ne peux pas le laver par de l'eau. Le cœur pourri, méchanceté, orgueil, très abîmé. Amen. 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 Et encore un dernier verset. Pendant que nous sommes encore là, Zacharie 12, verset 10, Zacharie 12, 10. Zacharie 12, 10. J'ai lu ce verset-là dans Louis II et aussi dans la version BIM. Mais je me suis dit, mais de quoi ce gars il parle? Louis II, parce que là, vous comprenez que c'est comme un enfant qui est en train de parler, parce que le français, c'est vrai là, les accords qu'il a fait ne sont pas tellement corrects parce que, alléluia, je lis dans la version Louis II, Zacharie nous dit, Zacharie 12, verset 10, il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Écoutez bien, hein, le thème, il dit, ils tourneront le regard vers moi. Celui qu'ils ont percé. Alléluia. Donc moi, ils vont percer. Ils vont tourner le regard sur moi. C'est le Seigneur qui parlait. Alléluia. Donc s'ils tournent le regard sur moi, qu'est-ce qui va se passer? Il continue pour dire, ils pleureront sur lui. Alléluia. Amen. Mais il dit, ils vont tourner les regards sur moi qu'ils ont percé. Ils vont pleurer sur lui. Mais lui là, c'est qui? Alléluia. C'est pas correct. C'est pas correct. Parce qu'il veut tellement cacher la divinité de Yahushua. Donc, il faut des jeux de mots pour nous fatiguer la tête. Donc, s'ils m'ont percé, s'ils tournent le regard sur moi, ils doivent pleurer sur moi et non pas sur lui. Donc, écoutez ce que la version Bim nous dit ici. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers Aleph Tav. Alléluia. Lequel ils ont percé. Lequel ils ont percé. Lequel ils ont percé. Il y aura des grincements sur lui comme les gémissements d'un unique. Donc lequel ils ont percé. Donc le va avec lui. Le moi là ne peut pas aller avec lui. Alléluia. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas du français. Amen.
Donc, Louis II, toi-même, tu es un Français, mais ce que tu as écrit là, ce n'est pas du français correct. Donc, vous avez vu, non? Ça, ce n'est pas une affaire de doctorat en théologie qui peut nous aider ici. Amen. Amen. On ne peut pas regarder une personne le moi, et puis que tu parles en même temps à la première personne du singulier, et dans ce même lancer, tu parles de cette même personne à la troisième personne du singulier. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Donc, c'est aussi important, si le Seigneur nous fait grâce, de vraiment étudier les Écritures, vraiment, asseyez-vous, étudiez la parole du Seigneur. Ça va nous aider tellement, nous faire comprendre qu'est-ce qu'on étudie, alléluia. Parce que le Seigneur, il se cache tellement que les hommes encore sont venus le cacher. Alléluia. Amen. Le Seigneur se cache déjà pour que, il a dit hein, dans Acte 17, alléluia. Il dit c'est lui qui a fait que tous les hommes sortis d'un seul homme soient dépassés sur toute la terre entière. Et maintenant que chacun le cherche en tâtonnant. Il s'est caché, il veut qu'on le cherche en tâtonnant, quoique il n'est pas loin de chacun de nous. Il est tout prêt, alléluia. Mais encore les hommes sont venus le cacher encore davantage. Ce qui n'est pas bien. Ce qui fait que l'église aujourd'hui est en retard. Et aujourd'hui, nous, église francophone, au lieu de comprendre ces choses-là, on a dit non, mais ce français nous a fatigués. Mais ils disent non, c'est les francophones là, ils n'ont pas encore la révélation. Au lieu de faire comme les anglophones, ils ont pour modèle les églises anglophones. Parce qu'ils ont tellement un complexe par rapport à l'anglais, les français. Ils n'ont rien au Ghana, comment ça se passe là, les églises prospèrent. Et ce sont des voleurs. Non, regardez, au Nigeria, l'église prospère. Nous, mais les églises francophones, on travaille, on ne donne pas. Quand les gens prêchent là, on ne se lève pas pour mettre l'un dans le panier. Je n'ai jamais vu nulle part où Paul prêchait, quelqu'un qui était touché a pris de l'argent pour mettre dans le panier. J'ai entendu que quand Paul prêchait, les gens étaient touchés, ils venaient apporter leur magie pour brûler. Voici même Simon le magicien, même s'il il était dans un fiel à mer, mais quand même quelque part, il a quand même pris sa magie là pour aller brûler ça, alléluia. Ce fiel à mer ne l'a pas conduit à envoyer de l'argent, mais des temps après, il envoie de l'argent parce que c'est enseignant, tu ne peux pas te tromper pour avoir de l'argent. L'esprit de supplication était vraiment là, accompagner les apôtres, alléluia. Il n'y a même plus d'esprit de supplication dans nos églises aujourd'hui parce qu'on nous a fait croire que c'est en donnant. Ça, ce sont des lois naturelles. Le Seigneur ne perd pas le temps à enseigner ou parler des choses qu'il a mis dans la nature. Ne laissez pas prendre le temps pour venir nous enseigner non, comment donner. C'est la nature qui nous enseigne ces choses-là. Le Seigneur nous parle de ce que le monde ne peut pas nous enseigner. La croix. Alléluia. Amen. Parce que le monde ne peut pas de la croix. Le Seigneur ne parle pas trop des miracles. Pourquoi? Il se base pas. L'évangile n'est pas basé sur ces choses parce que déjà, les féticheurs peuvent faire des miracles. Ce que Satan ne peut pas faire, te délivrer du péché. C'est de ça que le Seigneur te parle. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, tous les bien-aimés frères, à vous là qui nous écoutez, qui écoutez ces paroles-là, l'exhortation que nous apportons, c'est vraiment de nous réveiller dans la lecture, dans la méditation, nous faire comprendre que ne nous attardons pas simplement à Louis II, même ces versions de Bible que je viens de citer là, quand vous les avez quand même aussi cherché, que vous avez l'opportunité de chercher les textes originaux pour comprendre dans quel temps nous sommes, pour comprendre ce que nous étudions. Sinon, vous allez vous retrouver devant le Seigneur comme la femme samaritaine, à qui il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que tu vas croire que tu as été dans le Seigneur à la base de ces versets qui t'ont tellement trompé, berné là. Et là, alors que tu n'étais pas sur la bonne voie. Mais là, comme l'humain ne sait plus de poser des questions, peut-être vous posez des questions de savoir, est-ce a dit que si j'étudie la Bible du second jusqu'à ma mort, je vais aller en enfer? Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je vous dis déjà que si vous avez l'opportunité de chercher, vraiment chercher, parce que le Seigneur est venu pour nous rendre libres. Lui, second, vraiment, il ne nous aide pas trop à être libres. Alléluia. Soyez libres. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur.